Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et se sentir moins seul face à la charge mentale. On échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Alors, pourquoi c'est important de célébrer les petites victoires? On vit dans une société qui valorise les grandes réussites, comme des diplômes, des promotions, des grandes étapes de la vie. Et bien sûr, c'est super de célébrer ces moments. Mais en fait, se focaliser uniquement sur ces grandes réussites peut nous faire passer à côté de tellement de petits accomplissements qui comptent tout autant. Ces petites victoires peuvent être le fait de réussir à se lever un peu plus tôt, d'avoir pris le temps de faire un peu de sport, de dire non à une sollicitation inutile ou même de faire une pause pour soi dans une journée très chargée. Alors oui, célébrer ces petits moments a un impact énorme sur ton bien-être mental et émotionnel. Parce que franchement, si on attend toujours une grande réussite pour ressentir de la satisfaction ou je ne sais quoi, on risque de passer beaucoup de temps frustré, stressé, épuisé. Mais en célébrant les petites étapes, les petites victoires, on se donne l'occasion de savourer le processus et de nourrir notre motivation. Pour moi, par exemple, il y avait des moments ou des jours même où juste le fait d'avoir terminé un épisode du podcast, de mon podcast, c'était déjà une victoire en soi. C'est peut-être pas un grand événement, grandiose, mais je sais que chaque épisode créé, c'est une étape de plus vers mon objectif de partage et de soutien. Et si je m'arrêtais uniquement aux écoutes ou aux retours, j'aurais beaucoup moins d'occasions de me féliciter. Donc même si l'audience clairement n'est pas immense, je célèbre le fait juste d'avoir osé, de m'être lancée et d'avoir accompli quelque chose et qui me fait plaisir en plus. Donc ça me booste pour continuer. Et tu vas me dire encore une fois, mais Justine, mais qu'est-ce qu'une petite victoire et comment l'identifier? Les petites victoires peuvent prendre des formes très variées et ce qui compte, c'est comment elles te font sentir. Parfois, on est tellement focalisé sur des buts lointains qu'on oublie de remarquer les avancées intermédiaires. Alors, la première chose à faire, c'est de prendre le temps d'identifier ces petits succès. Ça peut être tout simplement d'avoir terminé une tâche que tu repoussais depuis longtemps. C'est ça. Ça peut être aussi réussir à dire non pour la première fois dans une situation qui t'a toujours mis mal à l'aise. Ça peut être rester concentré pendant 1 heure entière malgré les distractions autour de toi. Peut-être offerte une pause bien méritée ou même d'avoir bien dormi après une période de stress intense. Toutes ces choses, même si elles te paraissent anodines, en fait, ce sont des victoires. Elles montrent que tu prends soin de toi, que tu avances, même si ce sont des petits pas. Encore une question qui me vient à l'esprit et qui doit te venir à l'esprit, c'est pourquoi c'est difficile de les célébrer? Pour certains, l'idée de célébrer chaque petite victoire peut sembler étrange, voire même un peu exagérée ou inutile. On nous a souvent appris que pour mériter une célébration, il faut avoir fait quelque chose d'énorme, de grandiose ou quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Cette mentalité, elle est trop ancrée en nous, malheureusement, je pense. Ajoute à ça le perfectionnisme et la pression sociale. On se dit souvent que nos efforts ne sont jamais assez et si tu te retrouves là-dedans, sache que c'est totalement normal. Alors oui, c'est difficile aussi. C'est difficile de sortir de cette logique, mais c'est pas impossible, crois-moi, tout est possible. Et c'est là que la célébration des petites victoires devient une habitude précieuse à développer. Comment les petites célébrations peuvent booster ton bien-être? Je vais te répondre. On est là pour ça, non? Quand tu prends le temps de célébrer tes petites victoires, tu encourages ton cerveau à associer les efforts avec quelque chose de positif. Ça, c'est cool. En fait, c'est prouvé, scientifiquement. Quand tu célèbres un succès, même tout petit, ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. Cette libération de dopamine te motive, car ton cerveau cherche ensuite à retrouver cette sensation
agréable. Du coup, célèbre tes petites victoires. Et ouais, célébrer tes petits accomplissements, c'est une manière de motiver ton cerveau à répéter des comportements positifs. Par exemple, si tu as du mal à tenir une habitude comme la méditation, la lecture, le fait de te féliciter chaque fois que tu fais un effort, rendra l'habitude plus facile à maintenir. C'est presque un entraînement, si je pourrais dire, pour ton cerveau. Petit exercice que tu peux faire, c'est tout simplement prendre le temps de noter tes petites victoires. Tu peux chaque jour prendre un petit moment pour noter sur un cahier, sur ton téléphone, sur ce que tu veux, 1, 2 ou même 3 choses dont tu es fier de ta journée, dans ta journée que tu as accompli. Ça peut être le matin en te réveillant ou le soir avant de dormir. Note n'importe quoi qui t'a apporté une forme de satisfaction, même si ça te paraît insignifiant, vraiment. Et avec le temps, tu auras un journal de toutes ces petites victoires et tu verras l'impact positif que ça peut avoir sur toi et ton bien-être. Pour moi, par exemple, il y a des jours où juste le fait d'avoir pris une pause ou d'avoir fait une courte séance de sport, c'était une victoire et c'est une victoire actuellement. Surtout quand je suis prise dans un emploi du temps parfois super chargé. Et d'avoir noté tout ça me permet vraiment de me rappeler, et ça va te rappeler que malgré les jours difficiles, tu progresses, tu as progressé et tu as fait des efforts pour toi. Il y a les petites victoires des efforts quotidiens. Prenons l'exemple d'un projet à long terme, comme, l'écriture d'un livre, d'un mémoire, oui, on le connaît tous, ou la préparation même d'un marathon. C'est un objectif tellement ambitieux qui peut paraître décourageant si on ne voit pas de résultats immédiats. Mais si tu arrives à célébrer chaque chapitre écrit, chaque page lue, chaque kilomètre parcouru, tu savoures chaque étape du parcours. C'est comme monter une montagne en admirant chaque palier atteint. Tu vois Inox Tag, pareil, chaque palier quand il a monté l'Everest, c'est pareil. Partager tes petites victoires avec ton entourage. Parfois, partager ces petites victoires peut sembler inutile ou un peu vaniteux, mais au contraire, partager ces petits moments, ces moments avec des personnes bienveillantes, ça crée un cercle de soutien et d'encouragement. Ce n'est pas une question de vanité, mais de reconnaître ses efforts et de permettre à d'autres de faire de même. En plus, ça peut être inspirant pour les autres. Par exemple, en partageant que tu as réussi, à méditer encore une fois 5 minutes par jour cette semaine, tu encourages peut-être quelqu'un d'autre à essayer aussi. Ou bien en parlant de ta petite victoire, de dire non à une sortie que tu n'avais pas envie de faire. Tu permets aux autres de se sentir libres d'en faire autant. Je vais te donner encore quelques petites astuces pour célébrer tes petites victoires. Il faut que tu prennes quelques minutes de réflexion. Quand tu réussis quelque chose, même petit, prends un instant pour respirer profondément et ressentir de la fierté. Ça, c'est le mot-clé. Je veux que tu le notes là. Oui, note-le. Ensuite, tu peux te faire des petits cadeaux. Cela peut être aussi simple qu'une tasse de café bien méritée, que tu savoures en paix, un bon bain, ou même acheter un petit truc qui te fait plaisir depuis un petit moment. Tu peux aussi créer des rituels personnels. Par exemple, à chaque fin de journée ou de semaine, écris tes petites étapes, tes petites victoires et relis-les pour te rappeler du chemin que tu as parcouru. Partage aussi tout ça avec quelqu'un de confiance. Comme je le disais, partager des réussites, ça renforce aussi encore plus leur impact. Choisis quelqu'un qui te soutient et qui croit en toi et qui sera super heureuse ou heureux de fêter tout ça avec toi. Tu peux même, si tu en as envie, les afficher quelque part. Si tu veux, crée un tableau de vision ou un carnet pour noter chaque petite victoire. Tu pourras revenir dessus dans les moments où tu doutes de toi. Tu sais, la vie est faite de petites étapes. Et en reconnaissant chacune d'elles, tu te donnes l'espace pour avancer avec confiance et satisfaction. Célébrer ces petites victoires, c'est cultiver l'appréciation du moment présent et du chemin, plutôt que d'être constamment tourné vers une finalité lointaine. Alors, pour toi, aujourd'hui, quelle petite victoire peux-tu célébrer? Peut-être que tu as terminé un projet ou peut-être que tu as pris le temps pour toi malgré un planning chargé. Prends ce moment, reconnais cet effort et savoure-le. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de Just in Serenity. J'espère qu'il t'a aidé et qu'il peut aider aussi quelqu'un d'autre. Dis-moi en commentaire quelques petites victoires que tu as célébrées récemment. Ça m'intéresserait de les lire. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Just in Serenity. Et surtout, n'oublie pas de prendre soin de toi. Allez, ciao ciao!